Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Chloé Kérom nous a emmenés au Chili, qui vient d'adopter une loi autorisant l'avortement sous certaines conditions. Vous pouvez découvrir d'ailleurs ce long reportage en cliquant sur le lien situé dans la description du podcast. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons contacté Valeria Rosales, qui est sexologue au Chili, donc. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors justement, on a plein de questions sur l'avortement au Chili. Et déjà, pour commencer, on aimerait savoir pourquoi est-ce que l'avortement est si mal perçu au sein de la société chilienne? Pour comprendre la situation de l'avortement au Chili, c'est important de savoir que la société chilienne c'est traditionnaliste et très conservatrice et les partis des droits ont une forte influence de l'Église et aussi sont très conservatrices. Désolée pour mon français. Et l'Église a beaucoup de pouvoir dans l'État et toutes les législations qui sont en relation à la sexualité et la famille. Alors, c'est très difficile. Toutes les situations des droits sexuels et reproductifs, ce sont des lois difficiles pour pouvoir légaliser toutes les choses de matrimonio égalitaire, l'avortement, égalité des genres, c'est toutes les choses qui sont très difficiles ici parce qu'au Chili, c'est l'Église et les partis des droits ont beaucoup de pouvoir. Et ce n'est pas seulement pouvoir, c'est pouvoir économique et sur les médias, les médias ici, il y a beaucoup de pouvoir, les droits. Et pour ça, c'est très difficile d'avancer dans ce type de choses. Et aussi, et aussi, c'est dans la population, il y a une méconnaissance sur tous les droits sexuels. Il n'y a pas de santé sexuelle actuellement. Et aussi, dans les écoles, il n'y a pas d'une éducation sexuelle. Alors, si on n'a pas beaucoup de choses, c'est vraiment difficile d'arriver à un droit d'avortement. Ici, c'était plus de 3 années, une discussion pour arriver seulement à trois situations. Seulement sur risque de mort de la mère, et c'est la malformation du fœtus, et aussi une situation de la violation. Et la situation pour violation a été presque pas arrivé à la dépénalisation parce que c'était beaucoup de personnes qui disent non, est-ce que c'est un avis? O sea, il y a beaucoup ici des mouvements comme pro-vie, qu'on peut dire, quelque chose comme ça, que c'est difficile de lutter contre tout ça. Alors justement, sur la question du viol, comment est-ce qu'il est perçu, le viol au Chili? Parce que effectivement, est-ce qu'on peut craindre qu'une personne qui aimerait avorter suite à un viol ne voit sa requête ne pas aboutir parce que le viol n'est pas reconnu, la plainte n'est pas menée à son terme ou que sais-je? Malheureusement, ici, la majorité des violations, c'est euh, des adolescents, des enfants. Et il y a un pourcentage très grand que c'est ça, et c'est surtout dans la famille. C'est les pères, c'est les grands-pères, c'est une chose comme ça. Et les droits chiliens, a vu la discussion dans le Sénat, et qu'on a vu la discussion que toutes les personnes disent, mais si on a preuve la dépénalisation sur la violation, on va donner comme un fait à les violateurs pour dire, OK, on y va faire des violations parce que après, on va avoir un avortement pour ça. Et c'est ça la opinion des personnes de droit qui dit c'est un fait pour les violateurs et cette loi. C'est pas une obligation pour la victime de faire une dénonce pour le violateur. Alors, en ce système, il y a beaucoup de personnes qui disent OK, mais également, il va y avoir un accompagnement avec la personne et également essayer que la personne fasse la dénonce. Mais les personnes de droit disent non. Et aussi, il y a ici une chose qu'il n'y a pas de respect avec les femmes qui, euh, les personnes de droit disent la femme n'a pas de droit sur son propre corps. Et c'est ça très fort, et penser qu'on dit la femme doit avoir l'enfant, on dit que c'est comme obligatoire. Ici au Chili, pense que les femmes de la femme, c'est être mère.
c'est une chose comme ça. Alors, il y a l'option de l'adoption ou de donner l'enfant en adoption ou avoir l'enfant, mais il n'a pas la possibilité de la femme d'avorter. Et, et également, les personnes de droit disent que c'est mieux que la femme arrive à la, comment, je ne sais pas comment, j'ai oublié comment se dit, cárcel, harcèlement, como à prison, c'est mieux qu'aller à la prison que faire un avortement. Il y a beaucoup de personnes de droit qui ont dit ça. Qui préfèrent aller en prison que d'avoir... Avec un procès, si essayer de faire l'avortement, c'est mieux qu'aller à la prison que faire un avortement. Alors on dit, mais il n'y a pas de droit, il y a une violation des droits humains, mais pour les personnes de droit, c'est pas comme ça. Alors, justement, qu'est-ce qu'il en est de l'accès à la contraception, pour le coup? Pour la contraception, c'était également une chose difficile, où il y avait une discussion de 10 ans pour la pilule de lendemain. Il y avait, parce que beaucoup de personnes disent que c'est aussi des avortements et tout ça, une discussion, un débat très, très fort de ça. Et il y a dans les hôpitaux et certains comme centre médical méthodes contraceptives, mais il y a une méconnaissance de les gens d'éducation sexuelle. Et comme on ne savait pas qu'on peut aller à demander certaines méthodes contraceptives, c'est difficile ça. C'est comme, il y a vraiment un manque d'éducation sexuelle au Chili, c'est ça. D'accord, oui, c'est vraiment l'origine du problème, c'est plutôt ça. Alors, on en parlait effectivement de cette loi qui est une avancée un peu minime sur certains aspects, puisqu'il y a déjà les plus gros centres de santé qui ont annoncé qu'ils refuseraient de pratiquer les avortements. Est-ce qu'il existe des centres de planning extra-hospitaliers qui pratiquent ou qui pourront ou qui peuvent déjà pratiquer ces avortements à la place des centres de santé? Et non, il n'y a pas de planning familial comme la France ou la Belgique. Ici, c'est les hôpitaux ou les cliniques, c'est comme l'hôpital privé. Et aussi, il y a un grand débat actuellement pour la loi parce qu'il y a la Université catholique qui a beaucoup de centres médicaux. Il a dit qu'il va établir une obligation de conscience institutionnelle, que dans tous ces centres et hôpitaux et cliniques, il ne va pas avoir professionnel qui peut faire avortement. Alors maintenant, c'est ça la discussion à niveau du Sénat pour voir si l'objection de conscience est individuelle ou c'est institutionnel. Et ça, c'est vraiment difficile. Et aussi, la loi maintenant a établi que seulement les gynécologues peuvent faire l'avortement. Et surtout, si on pense que c'est aussi donner les médicaments, c'est donner misoprostol, etc. Mais il n'a pas la possibilité de sage-femme actuellement et pas aussi de médecin général. Alors, c'est ça, ce sont difficultés pour arriver dans tout Chili. Si on pense, Chili, c'est très long et il y a beaucoup de communes qu'il n'y a pas de gynécologue. Alors, on ne sait pas comment va être cette prestation de santé s'il n'y a pas de ce type de centre. Mais actuellement, il y a des comme cercles de femmes ou organisations non gouvernementales qui font des avortements mais clandestins. Ils n'auront pas la légitimité du gouvernement pour Il pratiquer. n'a pas la légitimité. Et autres petits centres ont dit, nous, on va continuer sur toutes les choses de la loi, on va donner des espaces précis pour faire l'avortement, mais ce sont très petites actuellement et ceci dans Santiago seulement la capitale. Alors si on pense dans les autres villes, il n'y a pas de possibilité. C'est ça vraiment difficile. Alors, parce que justement, quelle est la part des hôpitaux qui dépendent de l'université catholique par rapport aux autres centres de santé? Est-ce qu'ils sont vraiment majoritaires? C'est moitié-moitié, c'est une chose comme ça, parce que Philly, c'est moitié pensement de droit et l'autre, c'est roche. Alors, c'est vraiment Philly, c'est divisé par deux perspectives. Alors,
il y a de lui qui dit on doit respecter la loi et l'autre dit on ne va pas respecter la loi et on va, c'est opposition de conscience, c'est pas obligation et c'est vraiment une chose assez difficile. Mais également, on doit ici continuer la discussion si on doit donner les droits aussi à les médecins généraux, sages-femmes. De cette manière, on peut arriver à accès à toute la communauté. Alors, j'ai vu qu'il y avait des collectifs qui se sont créés, la ligne avortement à la maison avec les amis. Alors, je traduis en français. Hein. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer? C'était des collectifs qui donnaient des conseils aux femmes pour avorter avec le moins de risques possible, on va dire. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer de manière peut-être plus officielle à conseiller les femmes? Je crois que pas officiel, mais on va continuer dans ce type de mouvement social. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements féministes qui continuent la lutte qui dit que on doit continuer jusqu'à le droit de l'avortement. Mais maintenant, c'est seulement ces trois situations. Mais ici, il y a beaucoup de femmes qui arrivent en situation économique et différentes situations. Et tous les mouvements sociaux arrivent à donner ce type d'instances pour donner aide à les femmes qui ont besoin de l'avortement. Mais c'est ça. Et aussi, c'est important de savoir au Chili, avant de la dictature, il y avait un droit à l'avortement. C'était dépénalisé thérapeutique, le droit d'avortement thérapeutique. Et après la dictature, avant, les 3 jours avant de la fin de la dictature, Jaime Guzmán, qui c'est une personne d'extrême droite, il a changé la constitution, il a changé la loi de l'avortement, il était pénalisé, totalement interdit, et c'était vraiment une chose qui a été en contre des femmes, en contre les droits sexuels. Et ça aussi a mis en instance que c'est le tribunal constitutionnel, que toutes les choses que les personnes ne sont pas d'accord, c'est la Chambre des Sénats, des députés après. Toutes les personnes de droit, on a demandé sur cette loi, OK, arrive à le tribunal constitutionnel. Et c'est ça difficile de voir continuer donner plus de possibilités d'avortement dans les femmes au Chili. Donc vous le disiez, avant la dictature, c'était de l'avortement thérapeutique. Donc là, finalement, aujourd'hui, c'est aussi l'avortement thérapeutique qui est autorisé. Donc on est un peu revenu à avant la dictature. Mais avant, c'était plus, parce que c'est les droits à la femme et pour la santé. Et ça aussi, dans les années 60, il y a beaucoup de femmes qui font des avortements pour situation économique. Et ça aussi, l'ont considéré comme une chose de santé. Parce que il n'y a pas pouvoir une femme avec des 4 enfants, une situation économique, on dit ok, c'est la santé mentale aussi, et ok, c'est ça, actuellement, c'est pas possible. Alors c'est vrai, oui, donc du coup, quelque part, on n'est même pas encore revenu à la situation avant la dictature. Donc c'est vraiment l'extrême droite s'est immiscée, a pris, on va dire, l'opportunité au vol pour verrouiller toutes les questions sur l'avortement, en fait. Oui, c'est la droite et l'Église. L'Église ici a un fort pouvoir. Chaque fois qu'on essaye de faire des programmes d'éducation sexuelle, de quelque chose sur les droits sexuels, c'est l'Église qui dit comment Dieu va être, regarde à tout le monde et prend bien les décisions, et choses comme ça, et dans les médias, parce que c'est tous les journaux et les médias ont beaucoup de pouvoir, l'Église et les droits. Alors, toutes les personnes font répétition de ces mêmes commentaires. Et il y a beaucoup de commentaires qui ne sont pas réels. Parce qu'ici, avec les 3 conditions, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais les femmes vont dire que j'ai eu une violation et peut-être que c'est pas vrai, quelque chose comme ça. C'était une discussion vraiment longue. C'était 3 années, 4 années. Et on arrive maintenant à ce type de loi, mais c'est pas trop une bonne loi. Mais petit à petit. Ben, alors, mais justement, donc on va rappeler, c'était cet avortement thérapeutique qui était autorisé, c'était avant 1989.
L'Église, du coup, n'était pas aussi puissante avant, puisque l'avortement thérapeutique était autorisé. Qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, l'Église a pris autant de pouvoir sur les dernières décennies? Euh, L'Église a été, a ver, dans la dictature, il y avait une transition pour la démocratie comme une démocratie avec la votation. Et ça, c'était l'influence de l'Église qui a été permis en situation comme ça. Et pour ça, l'Église a été beaucoup de pouvoir après, que c'est beaucoup de personnes demandent à l'Église qu'est-ce qu'on va faire avec ça ou avec autre chose, parce que c'est une chose comme grâce à l'Église, on a pu essayer un type de démocratie pour des transitions entre la dictature et la démocratie. Et pour ça, il y a beaucoup de pouvoir. L'Église étant à niveau des droits, des partis de droit, et aussi de gauche. Parce que aussi l'Église a aidé beaucoup à personnes de gauche dans la dictature. Et pour ça, c'est comme si on dit quel est le pouvoir plus grand ici, c'est l'Église. C'est l'Église dans toutes les choses de la famille, la sexualité, c'est beaucoup. Mais alors, question de santé publique, justement, l'avortement, c'est la troisième cause de décès maternel au Chili. L'argument de santé publique n'a pas fait mouche auprès des politiques? Non, parce que également la santé maternelle ici au Chili, c'est très bon. C'est dans toute l'Amérique latine, on a les meilleurs systèmes de santé maternelle. Il n'y a pas beaucoup de décès, vraiment d'avortement, o sea, de décès de mères pour avortement. C'est vraiment un chiffre petit, mais également on peut savoir tout l'avortement clandestin. C'est ça, et c'est pour différentes choses que les femmes arrivent si on fait un avortement clandestin. Il n'y a pas généralement une statistique qu'on peut savoir combien de femmes sont vraiment décédées pour cette situation. Pour ça, les politiques n'ont pas pris cette situation comme importante, malheureusement. Mais c'est bon, c'est difficile, je ne sais pas, comme dit, ici c'est un lutte et tous les jours avec tous les pensements des droits, les pensées des droits, que c'est mal, c'est l'enfant, comment on va tuer un enfant. Il y a aussi des publicités qui disent c'est pas possible faire mal à un enfant, un bébé. C'est vraiment ainsi comme des publicités vraiment fortes pour convaincre les gens que c'est pas possible d'avoir d'avortement. Et vraiment, les gens disent, OK, c'est pas possible de voir comment un enfant va mourir. C'est vraiment fort la publicité. Si on c'est pas vraiment des droits sexuels, on dit, oh, c'est pas possible de faire ça. Mais quand on explique, c'est pas vraiment un bébé, c'est avant les 12 semaines, et on explique ça, on dit, ah, c'est ça. Mais les personnes, quand on montre, c'est montre un fœtus mais énorme dans la publicité. C'est vraiment un bébé de 9 semaines, o sea, de 9 mois, mais c'est ça, de 36 semaines, choses comme ça. Mais les mouvements des produits, c'est vraiment fort sur cette décision. Mais aussi, il y a, il y a 3 années qu'il en a apparu des mouvements de féministes vraiment forts, des mouvements féministes dans les universités aussi, qui on lutte sur toutes les choses. Ici, c'est les droits de l'avortement, aussi la inégalité de genre, toutes les choses de sexisme qui c'est vraiment fort ici parce que au Chili, il y a beaucoup de machisme. C'est ça, il y a beaucoup de machisme, il y a beaucoup de fémicides. De fémicides, et c'est une chiffre plus, c'est vraiment grand, mais c'est comme un enfant par jour qui mort, un femme pour fémicide, c'est une chose comme ça. Alors, il y a beaucoup de moments qui disent ça suffit. On a besoin des droits pour les femmes. C'est ça. Alors justement, en 2018, il y aura des élections présidentielles. L'un des candidats a déjà annoncé qu'il changerait la loi.
Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour en arrière? Est-ce que les femmes chiliennes vont justement davantage se mobiliser? Oui, o sea, il y a beaucoup de mouvements presque tous les mois qui disent que c'est pas possible de retourner à les choses antérieures, mais actuellement il y a deux candidates, o sea, il y a beaucoup de candidates, mais c'est Piñera qui c'est de droit et elle dit moi je ne vais pas continuer avec tous les droits, la loi de Bachelet, que c'est la présidence actuellement. Alors ça, c'est difficile. Si arrive Piñera, on va voir vraiment un avance derrière, comme sur tous les droits sexuels, et dans la santé, dans l'éducation. Elle dit, je ne vais pas permettre aussi l'éducation gratuite. On va arriver on va retourner à toutes les autres choses. Mais on espère, mais c'est pas sûr maintenant actuellement qu'est-ce qui va passer avec les élections, parce que c'est 50-50. C'est comme ça, la population chilienne, c'est 53-50 de Roche. Et donc rien n'est joué, et, effectivement, il faudra davantage se mobiliser. Quelle est la prochaine étape justement après cette loi? Qu'est-ce que ce soit les féministes comme toutes les femmes chiliennes, qu'elles se mobilisent plus ou moins, quelle est la prochaine étape après cette loi? C'est continuer à lutter pour avoir plus de possibilités dans la situation de l'avortement, mais également c'est voir comment est la implémentation de cette loi, parce que on dit qu'en janvier, il va y avoir des prestations de santé sur l'avortement, mais c'est comment faire vigilation sur comment on va faire cette implémentation, ça va, c'est réel, parce qu'on ne sait pas vraiment comment on va marcher s'il y a beaucoup d'institutions médicaux qui ont dit on ne va pas faire ça. Alors, je crois qu'on va continuer à voir comment continue la loi, cette loi, et après continuer pour améliorer cette loi et donner plus de situations pour faire l'avortement. Faire en sorte que la loi soit appliquée déjà, pour commencer, c'est un bon début. Oui. Mhm. Alors justement, pour terminer, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes sexologue au Chili. Ça doit pas être facile tous les jours. Pas facile, mais c'est un besoin nécessaire au Chili. O sea, moi ici, j'ai beaucoup de travail. Moi, maintenant, je travaille dans le ministère de Santé. On va faire des prestations de santé sexuelle parce qu'il n'y a pas. On va faire capacitation à professionnels de santé. Aussi, moi, j'ai beaucoup de projets d'éducation sexuelle pour professeurs. Et aussi, dans ma clinique, j'ai fait un petit centre de sexologie. Il y a beaucoup de gens qui arrivent pour dysfonction sexuelle. Et ici, il n'y a pas beaucoup de sexologues. C'est pas 20 sexologues dans tous les pays, mais c'est pas moi, j'ai fait mes études en Belgique de sexologie. Et avant, je ne savais pas qu'on peut étudier la sexologie. C'est ça, au Chili, les médecins, pas les gynécologues, la sage-femme ne sait pas rien de santé sexuelle. C'est ça, c'est vraiment, c'est l'éducation ici pour les gynécologues et les sages-femmes, c'est la reproduction, la femme, c'est toutes les choses comme l'accouchement, la reproduction, les méthodes contraceptives, c'est ça. Mais santé sexuelle, il n'y a pas. C'est une chose comme ça. C'est vraiment, on a vu que c'est la société, comme on enseigne à les professionnels, à toutes les personnes. C'est une chose comme ça. Pour vous, l'une des priorités, c'est, alors outre l'avancée effectivement sur l'avortement, c'est vraiment l'éducation sexuelle, qui quelque part pourrait permettre à ce qu'il y ait peut-être moins d'avortements, dans le sens où si les gens comprennent mieux la sexualité, ils vont pouvoir accéder plus aisément à la contraception parce qu'ils sauront qu'ils peuvent y accéder, ce genre de choses. Oui, 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 c'est ça. C'est un besoin, vraiment un programme d'éducation sexuelle qui donne, où on peut avoir des méthodes contraceptives aussi. Il y a la pilule le lendemain, mais il y a beaucoup de lieux qui ne donnent pas, mais malgré la loi. La loi dit on doit donner la pilule le lendemain et tu arrives et un sage-femme te dit non, il n'y a pas ici, on ne va pas donner, des choses comme ça.
Et aussi, il y a beaucoup de ressources d'adolescents, avec des grossesses, et on doit faire quelque chose avec ça. On doit faire de l'éducation sexuelle avec les adolescents, mais c'est vraiment difficile parce que chaque fois qu'on a petit programme, et toute l'église dit, oh non, si on dit ça, et les adolescents vont avoir des relations sexuelles partout. Et c'est pas comme ça, mais c'est vraiment une réticence à parler de l'éducation sexuelle ici. Mais c'est beaucoup de travail. On doit faire beaucoup ici des choses. Pour moi, c'était vraiment spécial étudier la sexologie parce que au Chili, on peut faire beaucoup, beaucoup. Dans les domaines de santé, d'éducation, on peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il n'y a vraiment pas d'éducation sexuelle à l'école? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans l'éducation sexuelle. Il n'y a rien dans la santé. Alors, il va voir. Et les prochaines années, il va voir une santé sexuelle, prestation, mais manque beaucoup de choses. Alors, on espère chaque fois que les personnes se rendent compte que la sexualité, c'est une chose importante, qu'il y a des méthodes contraceptives et aussi sur toutes les choses de plaisir aussi. Que ici au Chili, c'est vraiment une éducation sexuelle restrictive, que c'est comme il n'y a pas de sexualité, c'est seulement comme l'idée de l'abstinence. Alors, si on pense comme ça, c'est vraiment difficile d'éduquer les adolescents. Finalement, c'est une hypocrisie parce qu'on sait que les adolescents ont des relations sexuelles, mais aussi il y a des grossesses, il y a des adolescents avec des grossesses, et alors c'est difficile. Si on dit, c'est vraiment une hypocrisie. Et aussi, on sait qu'il y a beaucoup d'avortements clandestins, mais il n'y a pas de loi, c'est plus difficile l'accès, etc. Il y a encore du travail, quoi. Oui, et également la situation de l'avortement, c'est une chose d'inégalité sociale. Parce que ici, si on a d'argent, si j'ai d'argent, je peux me faire un avortement dans certaines cliniques. Mais personne qui n'a pas d'argent, c'est pas possible de faire un avortement. C'est ça, vraiment, c'est une chose d'inégalité sociale. Pour ça, c'est vraiment important de lutter pour ces droits. Ça, c'est pas possible un femme qui dit, moi, oui, j'ai d'argent, mais c'est pas pour les trois instances de l'avortement, mais c'est possible pour moi de faire au Chili, ou sinon voyager à autre pays et faire l'avortement. Qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Ouais, donc effectivement, on peut s'attendre. Il y a encore du pain sur la planche dans les années à venir et des évolutions. On peut espérer à s'attendre également. Oui. Ben, merci beaucoup en tout cas, Valéria Rosales, d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu la situation au Chili sur la question de l'avortement. Merci à vous. Et désolé pour mon français. On comprend ce que vous vouliez nous dire et c'est le plus important. Et je rappelle en tout cas à tous nos internautes que si vous voulez lire notre grand reportage donc sur l'avortement au Chili, sur cette nouvelle loi qui est passée, vous pouvez retrouver le lien dans la description du podcast. Merci encore à Valéria Rosales et je vous dis à la semaine prochaine à tous nos internautes pour un nouveau podcast sur 8e étage.